américain financé par India Exim Bank et le gouvernement congolais, la loi des finances en cours d'examen dans son document numéro 10 sur le programme des investissements publics couvrant des années 2026 à 2028 à la page 66 et 67 de la liste des projets par domaine de concentration ne renseigne aucun financement prévu par le gouvernement pour la phase finale de ce projet. Le gouvernement a-t-il complètement fini sa part de contribution ou cette phase ne la concerne pas? Tout en sachant que nos populations de Kikwit, Gungu et Idiofa vivent dans le noir, un noir total. Honorable Président, bien chers collègues, en parcourant le même document numéro 10 consacré aux investissements publics, à la page 66 et 63, le gouvernement a énuméré quelques projets d'infrastructures routières qui seront réalisés durant cette période. Nous constatons que les provinces qui accusent un retard infrastructurel énorme ne figurent malheureusement pas dans les priorités du gouvernement pour ce qui est des routes. Je peux citer notamment la province de l'Équateur, Baoulé, Mangala, Kouando, Kasaï, Sankuru, Kwilu et j'en passe. Cette dernière province citée, honorable président, qui abritera la 13e conférence des gouverneurs dans la ville de Kikwit au mois de décembre 2025, devrait mériter l'attention particulière du gouvernement au regard de l'importance de cette assise. Mais fort malheureusement, malgré l'annonce de cette 13e session faite par le chef de l'État, aucune disposition n'est prise, surtout en termes de voirie, pour ne fût-ce que faciliter la mobilité des participants. Ma dernière question, honorable président. Sur base de quels critères le gouvernement se base pour opérer des choix des routes à construire à travers le pays? Honorable président, la route Kanzombi, j'aimerais que vous puissiez comprendre la gravité de la situation puisque je ne suis pas la seule à en parler. La route Kanzombi, dans la ville de Kikwit, province du Kwilu, longue d'à peu près 30 km et dans un état calamiteux. Cette route devrait retenir l'attention du gouvernement pour une construction urgente au regard de son emplacement dans la ville, mais aussi surtout du calvaire qu'elle fait vivre à nos compatriotes après chaque pluie. J'exhorte le gouvernement à l'impérieuse nécessité d'investir massivement dans la construction et la modernisation de nos routes nationales. Cela est important dans la mesure où la construction des routes nationales en général nous emmène non seulement d'une ville à une autre, d'une région à une autre, la construction de ces routes, elle nous conduit aussi vers le développement de nos circonscriptions, l'autosuffisance alimentaire, la cohésion nationale et même la stabilité monétaire durable. Je vous remercie. Chers collègues,